À Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et c'est un tremblement de terre politique en Israël avec l'annonce de la démission de la présidente de la coalition. Et oui, Eliana, c'est un tremblement de terre politique, c'est le terme qui convient pour définir ce qui se passe actuellement dans la classe politique israélienne depuis ce matin, c'est-à-dire depuis environ 80 minutes. La présidente de la coalition gouvernementale, Idit Silman, du parti Yamina, le parti du Premier ministre Naftali Bennett, a annoncé donc il y a un peu plus d'une heure sa démission de la coalition gouvernementale. Je n'en peux plus, je ne peux plus soutenir une telle coalition, a dit Silman pour expliquer sa décision. Ses principaux griefs sont envers le Premier ministre lui-même et le chef de son parti Naftali Bennett, à qui elle reproche entre autres de n'avoir pas soutenu dans plusieurs dossiers et récemment ces derniers jours dans celui du Hametz dans les hôpitaux israéliens pendant Pessah. Avant-hier, Silman avait lancé un ultimatum au Premier ministre afin qu'il la soutienne dans ce dossier et s'oppose à l'entrée de Hametz dans les hôpitaux pendant Pessah. Mais Bennett n'avait pas réagi à l'ultimatum. Pour Silman, il s'agit également de profondes divergences de vue idéologiques avec l'actuelle coalition gouvernementale. J'ai soutenu cette coalition, mais là, il s'agit de principes religieux et je ne peux continuer à cautionner une atteinte à l'identité juive d'Israël. Je vais maintenant essayer de convaincre mes collègues d'en faire de même. Je sais que je ne suis pas la seule à penser ainsi. Nous pouvons former un gouvernement alternatif dans cette même Knesset, a déclaré Silman ce matin. Si cette décision donc de Silman est confirmée et si Silman va donc jusqu'au bout de sa démarche, la coalition gouvernementale perd sa majorité et pour survivre sur le plan parlementaire, elle devra compter sur le soutien de députés de la liste arabe unifiée. Le parti Yamina, lui, ne possède désormais plus que 5 députés, on va dire fidèles et loyaux au Premier ministre. Quant au Likoud, il ne lui reste qu'à trouver un autre député, peut-être également de Yamina, pour faire tomber la coalition gouvernementale dans un vote de motion de censure. Et puis une explication peut-être importante à la démarche plutôt révolutionnaire et inattendue d'Idit Silman. Hier, son propre mari avait déclaré « Les députés de Yamina ont violé de nombreuses promesses électorales. Quelqu'un peut-il contester cela ? Ils doivent s'excuser », a dit Shmulik Slidman, qui a déjà dans le passé critiqué le gouvernement. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions déjà, Daniel, à cette annonce ? Et oui, bien entendu, il y a déjà la réaction du chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou, qui n'a pas traîné. J'ai été très ému d'entendre la déclaration d'Idit Silman. Je la salue au nom des centaines de milliers d'Israéliens qui ont espéré un tel instant. Idit, vous avez prouvé que vous n'êtes pas mu, que vous n'êtes mu que par votre préoccupation pour l'identité juive de l'État d'Israël et je vous accueille avec joie de nouveau dans le camp national. Vous avez prouvé que des élus du peuple ne peuvent agir que conformément à leur conscience, a dit Binyamin Netanyahou. J'appelle tous ceux qui ont été élus avec les voix du camp national à faire comme Idit Silman et à revenir à la maison. Nous vous accueillerons chaleureusement et avec tous les honneurs. Même le leader du parti Shas, Aryeh Deri, a salué la décision d'Idit Silman. Je m'excuse pour avoir douté un instant de vos réelles intentions. Nous sommes en Nissan et nous allons être délivrés en Nissan. Quant à Yair Golan, de l'autre côté de l'échiquier politique israélien, le parti Meretz, il a lui qualifié Idit Silman d'opportuniste de la plus basse espèce. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Défense a décidé d'assouplir les mesures restrictives imposées à la population arabe palestinienne. Oui, avec une semaine de retard en raison des attentats et de la tension sécuritaire qui les ont suivis, Benny Gantz a décidé d'un commun accord avec les responsables de la sécurité nationale de lever une partie importante des restrictions et de permettre une plus large circulation aux Palestiniens des territoires. À l'issue d'une réunion hier avec le chef d'état-major de Tsahal et le numéro 2 du Shin Bet, il a été décidé que 5000 Palestiniens ayant des proches de premier degré en Israël pourront leur rendre visite durant les fêtes du Ramadan. De même, les femmes palestiniennes pourront pénétrer sans permis particulier à Jérusalem pour participer aux prières de vendredi sur le mont du Temple. Idem pour les jeunes de moins de 12 ans et pour les hommes de plus de 50 ans. Les Palestiniens de 40 à 49 ans devront fournir, eux, un laissez-passer. Et puis le ministre de la Défense a également téléphoné hier soir à Mahmoud Abbas. Oui, Benny Gantz, qui a déjà rencontré le raïs palestinien à 2 reprises depuis la formation du gouvernement, a présenté ses vœux de Ramadan Karim à Mahmoud Abbas. Il a affirmé que cette période de fête musulmane, juive et chrétienne devait être synonyme de paix, de tranquillité et non de terrorisme.
Et puis rapidement, quant au Premier ministre Naftali Bennett, il a affirmé hier que 15 attentats avaient été déjoués ces derniers jours. Oui, il s'agirait selon le Premier ministre d'attentats d'envergure qui ont été déjoués. Bennett a fait cette annonce hier lors d'une conférence de presse. Il a précisé que plus de 200 suspects avaient été arrêtés par les forces de sécurité. Selon le Premier ministre, 400 suspects sont liés à l'État islamique en Israël ou à d'autres organisations terroristes. Les services de renseignement œuvrent pour déjouer en permanence des attentats, a-t-il déclaré. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information plutôt mouvementé après cette information importante sur la démission de la présidente de la coalition gouvernementale. Le temps sera très chaud, un temps de Khamsin avec des températures particulièrement élevées. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.